Maxence est déjà là. Allô. Ouais, frérot, ça va? Allô, Ouais, super. Ouais, ça va et toi? Ok. Bah, en fait, je viens de lancer, du coup, on va présenter rapidement le live. Ouais, vas-y. Vas-y, du coup, aujourd'hui, on est sur une deuxième édition de Un jour, un parcours. Du coup, on est en live avec Maxence qui est en psy étoile à JBS, Jean-Baptiste Say à Paris. Aujourd'hui, il va nous parler de la physique en PCSI et en psy. Et son cas personnel, c'est-à-dire que, comme la semaine dernière, on avait eu le cas d'un élève qui avait, on va dire, step up en chimie. Maxence, c'est un élève qui est parti de bas en sup en physique. Et là, il va aborder les concours assez sereinement en physique, je pense. Donc, je te laisse te présenter, Maxence, prénom, ta prépa, pourquoi tu as fait PCSI, pourquoi JBS, tout ça. Ok. Bah, moi, je m'appelle Maxence, comme tu as dit. J'ai fait PCSI à Jean-Baptiste C. Et là, je suis aujourd'hui en PSI étoile à Jean-Baptiste C aussi. Pourquoi est-ce que j'ai fait PCSI? Bah, à la base, honnêtement, je me suis retrouvé là un peu par hasard. C'est-à-dire que je voulais faire MPSI. Sauf que, pareil, j'avais un meilleur dossier pour la PCSI, donc j'ai eu vraiment des mauvaises MPSI. Et Jean-Baptiste C, bah, j'avais mis ça un peu par hasard et j'ai accepté ça sur Parcoursup. Et donc voilà, je me suis retrouvé en PCSI. Ok, du coup, à toi là-bas, c'était plus un profil MPSI. Mais du coup, enfin, je pense pas, on va pas lancer le débat, mais tu penses que t'as fait finalement, est-ce que c'était pas mieux d'aller en PCSI pour toi? Ouais, franchement, je regrette pas du tout d'être allé en PCSI parce que ouais, j'ai certains amis qui sont allés en MPSI. Et franchement, j'aimais bien les maths et j'aime toujours ça, mais je pense qu'il y en a un peu trop, je pense, et l'enseignement est un peu différent en PCSI et en MPSI. Ok. Du coup, avant de parler de ton cas personnel, on va dire, est-ce que je peux présenter un peu la physique en sup, en PCSI puis en Ouais, psy, ouais, ouais, et ouais. ce qui va changer par rapport à la terminale S? Ok, bah en terminale S de mémoire, on fait déjà beaucoup de chimie. On fait donc dans physique-chimie, il y a beaucoup de chimie. Je parlerai de la chimie vite fait si vous voulez, mais en physique, par rapport à Terminal S, déjà c'est l'enseignement, la vision qui est vraiment différente. C'est-à-dire qu'en physique, en terminale, voilà, on apprend des formules, on les utilise, mais en prépa, on approfondit plus de choses, on comprend mieux vraiment ce que c'est la physique, donc tous les phénomènes physiques, ce qui se passe, pourquoi, d'où ça vient. Ouais, donc ça, je dirais que c'est ça la grande différence avec la terminale. Ensuite, il y a la question du volume. On fait beaucoup plus en prépa. C'est-à-dire, bah, moi, en PCSI, j'avais quoi? J'avais 7 heures de cours, je pense, avec 2 3 heures de TD. Donc, ouais, on fait beaucoup plus en prépa. Et franchement, j'aimais pas trop la physique en terminale. Et la prépa, franchement, surtout en deuxième année, c'est devenu vachement bien, ouais, la physique. Est-ce que, bon, je crois qu'on nous avait dit ça en maths, est-ce que la physique en prépa, ce qui va changer, c'est que vous allez beaucoup démontrer, essayer de comprendre ce que vous faites, alors qu'en terminale, on va vraiment dans l'application des formules sans vraiment Ouais, trop comprendre. exactement, exactement. En terminale, on comprend rien, juste on applique et voilà. Il n'y a rien enfin, c'est pas intéressant la physique de terminale par rapport à celle de la sup. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va changer entre la sup et, bah, en fait, entre PCSI et psy sur la physique et la chimie, je crois qu'il t'en reste encore. Ouais, donc en sup, on fait plus de chimie qu'en spé. En fait, la PCSI, on a 6 mois communs. Donc 6 mois, on fait 4 heures de chimie par semaine. Et je sais pas, 7 8 heures de physique. Ensuite, en spé, on choisit soit PC, donc il y a plus de SI, on fait beaucoup plus de chimie, soit PSI, où on supprime de la chimie, en gros. Et donc, voilà. Et en spé, on fait très peu de chimie. On fait quoi? On fait beaucoup de thermochimie, donc ça ressemble un peu à la physique, honnêtement. On dit que c'est de la chimie, mais c'est un peu de la physique. Et voilà, on ne fait pas énormément. Et ce qui change pour la physique entre la sup et l'aspect, c'est vraiment encore la qualité de l'enseignement et un peu pas la vision, mais la philosophie de l'enseignement de la physique. C'est-à-dire en spé, on insiste vraiment sur, en plus des démonstrations, etc., on insiste vraiment sur le phénomène physique.
Tu vois, en fait, l'explication de phénomènes. Comprendre l'application réelle. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, on comprend. Alors qu'en fait, en sup, je peux dire 2 secondes un peu les chapitres qu'on fait. On fait beaucoup d'électricité. Donc déjà, l'électricité, c'est difficile de voir genre l'application physique de l'électricité, tu vois. Genre, moi, je sais Ouais, bien toujours sûr. pas comment marche une prise ou quoi, tu vois. Ok. Et on fait de la mécanique, donc ça c'est déjà pas mal. La mécanique, on peut déjà un peu comprendre ce qui se passe. On fait un peu d'optique, on fait de la thermodynamique, par contre pas chimique cette fois-ci. Et on fait un peu d'électromagnétisme et compagnie. Voilà, donc et ensuite en SP par contre, on fait très peu d'élec, on en fait un peu vite fait, mais on fait beaucoup d'électromagnétisme, on fait aussi beaucoup d'ondes. Donc les ondes, c'est franchement, j'aime pas mal et je trouve que la physique de SP est beaucoup mieux que la physique de sup. Ok. Ok. Du coup, ouais, ce qui va changer, c'est en fait graduellement, enfin, de la terminale à la sup, tu as plus aimé la physique et encore plus cette année. Enfin, Ouais, c'est ça. ok. Exactement. Donc, Ouais. du coup, tu as présenté la matière. Est-ce que maintenant, je peux nous parler plus de tes résultats et de tes méthodes de travail, particulièrement en physique? Ok, du coup, je vais reprendre un peu depuis le début, depuis ma sup. Parce qu'en fait, en sup, le premier semestre, j'étais pas très bon en physique. J'avais quoi? Je crois que j'ai eu 9 de moyenne, 8-9. Ensuite, deuxième semestre, j'avais réussi à monter à 13, je crois. Donc ça, c'était pas mal. Et ensuite, par contre, là, en SP, c'était vraiment dégringolade. Bon, après, j'ai eu d'autres problèmes avec mon prof. En gros, comme j'écrivais mal et tout, il me divisait mes notes par deux, etc. Mais j'ai eu 4 de moyenne en SP au premier semestre, tu vois. Ok. Donc là, arrive tu vois, le premier conseil de classe. Je me dis, non, là, c'est plus possible d'avoir 4 de moyenne en physique. Et donc là, j'ai dû vraiment changer toutes mes méthodes. Et comment j'ai fait? En fait, en physique, c'est pas comme en maths. En fait, en physique, tu peux pas te permettre de lire le cours, de le comprendre et de retenir le résultat à la fin, tu vois. En maths, ça se fait. Tu vois la propriété, tu vois à peu près comment elle se démonte. Tu dis ouais, je peux la retrouver. Et voilà, ça marche bien. Non, en physique, enfin, chez moi en tout cas, ça marchait pas, mais je pense que ça marche chez pas beaucoup de personnes. Il faut vraiment se forcer à démontrer vraiment tout le cours, tu vois. Euh, Après, toi, tu fais pas de physique, mais en gros, les cours de physique, c'est souvent, tu vois, c'est des hypothèses. Donc déjà, apprendre vraiment parfaitement les hypothèses. Ensuite, c'est un certain cadre. Donc, tu vois, tu négliges des trucs. Ça fait partie des hypothèses. Et ensuite, tu démontes, tu vois. Et dans un concours de physique, enfin, dans un PS, même au concours, c'est à au moins allez, les 15 premières questions. C'est vraiment, enfin, tu ouvres ton cahier et tu as les 15 questions, tu vois. Ok. Donc, il faut bétonner le cours à fond avant de passer à d'autres choses, tu vois. Et Du c'est coup, vraiment ça, c'est un cours vraiment, mais plus qu'en maths, plus qu'en n'importe quoi, c'est vraiment un cours précieux au mot près, tu vois. C'est un peu un travail d'abruti parfois, mais c'est un travail qu'il faut, quoi. ok, mais du coup, en termes de volume horaire, non, peut-être en répartition, exo et cours, qu'est-ce que tu faisais toi? Qu'est-ce que je faisais? En PCSI, je faisais presque que cours, mais vite fait, en fait, je négligeais vraiment ça. Mais on va dire, quand j'ai commencé à être sérieux, je faisais aller euh, 75% en cours, 80, tu vois, 20% d'exo. Et encore, les exos que je faisais, c'était plutôt des relectures d'exos qu'on avait fait en classe, tu vois. Ok. Parce qu'en SP, il y a beaucoup, le prof, il met des exos dans le cours, quoi. Ouais, ok, ouais. Et du coup, juste comparativement par rapport aux maths, ça prend combien de temps la physique en psy pour toi? Ah, franchement, bon après ouais, je me sens mieux en maths, donc ouais, j'ai besoin de moins de temps, mais la physique, honnêtement, au deuxième semestre, ça m'a pris aller 70%, tu vois. Je faisais 70% de mon temps, c'était de la physique. Ok. Allez, 65, tu vois, 65, je faisais aller 30%, 30% de maths et 5-10% de SI, quoi. Ok. Mais du coup, enfin, qu'est-ce qui a fait que entre le premier semestre de SP et maintenant, enfin, qu'est-ce qui fait que tu as pris 10 points de moyenne en fait? C'est ça le truc. Ouais, un 9 plutôt 9, mais ouais, ouais. Ouais, Et- je suis passé de 4 à 13 avec 14 et demi au concours blanc, donc tu vois, c'était.
C'est genre, le travail avait payé au final. Et en gros, qu'est-ce que j'ai changé? Bah déjà, je pense que j'ai changé ma méthode, c'est-à-dire que au lieu d'apprendre vraiment de façon superflue, courte, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, de le lire, de le comprendre, mais voilà, de passer à autre chose, c'est vraiment genre, je prenais mon stylo, j'écrivais, tu vois, limite, je réécrivais le cours, j'essayais, tu vois, de fermer mon cahier, faire le plan du cours, redémontrer et tout, jusqu'à ce que j'y arrive. Et en plus de ça, donc ça m'a beaucoup aidé. Et je pense aussi que j'ai une sorte de petit déclic un peu en physique où en fait j'avais le défaut de réfléchir un peu comme en maths en physique. C'est-à-dire qu'en maths, tu vois, tout est carré, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de petite fantaisie. Alors qu'en physique, faut pas avoir la même approche sur la physique, tu vois. Ok, bah, je trouve que je vois pas trop. Oui. Non, tu vois pas, mais tu vois, bah, toi, tu en as fait en terminale de la physique. Ouais. Bah, bon, après, toi, je m'en rappelle de ta terminale et tout, mais tu vois, en maths, c'était vachement. Tu Très vois, carré. c'était sérieux, quoi, ouais, très carré. En physique, c'est vraiment. Je veux dire, en mode, on s'en fout qu'il y ait un signe moins ou un signe plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus. Faut plus réfléchir avec les mains, genre, ouais, si je déplace un peu le truc par là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est un raisonnement, ouais, qu'il faut se forcer à avoir en physique, et pas le raisonnement, ouais. Enfin, tu vois, vraiment rigoureux des maths, Ok, quoi. je vois. Je dis ça parce qu'en gros, c'est pour venir à ma question, c'est qu'est-ce que tu conseilles aux sup enfin, qu'est-ce qui va changer pour eux? Enfin, la matière, je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qui changeait, mais c'est-à-dire dans leur façon d'apprendre le travail, comment travailler la matière quand tu arrives en sup, finalement. Ok. Bah, déjà, premier point, en PSI, en tout cas, comment ça s'appelle? La physique de spé, il y a elle devient plus difficile déjà. Elle devient plus difficile, il y a plus de volume, qu'en sup beaucoup plus pour moi. Et donc déjà, voilà, déjà, faut s'adapter à ça. Il faut plus travailler la physique qu'avant, vu qu'il y a plus de choses à faire, plus de choses à comprendre. Mais surtout, à part ça, en dehors de ça, je pense qu'il faut vraiment, bah, comme je t'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment apprendre le cours et le comprendre, tu vois. Et pouvoir se refaire le cours, le plan du cours un peu dans sa tête, tu vois. Comme si c'était, tu vois, une disserte d'histoire, j'en sais rien, où tu sais, tu as la partie 1, tu as les conséquences, les raisons, les trucs. Et bah là, c'est pareil en physique, tu vois, tu as les hypothèses, la démonstration, les conséquences. Et en gros, faut vraiment faire des liens dans sa tête. Pourquoi est-ce que l'hypothèse, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle permet de négliger, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment un travail, c'est pas un travail facile, tu vois. C'est un travail qui nécessite de beaucoup réfléchir et d'avoir le cerveau actif, tu vois. Ok. Mais du coup, enfin là, les concours, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, je crois. Là, c'est ça lundi prochain, ouais. Ok. Du coup, est-ce que là, t'es prêt en physique en vrai? Est-ce que tu Franchement, sens? ouais, ouais, là, bah, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de physique. J'ai fait beaucoup plus de physique que de maths. Et je me sens prêt. Après, il y a toujours des chapitres, bon, surtout la mécaflux. Franchement, j'aimerais pas tomber dessus. Mais même si ça tombe, franchement, ouais, je me sens prêt, ouais. Du coup, toi, le confinement, ça t'a permis au final surtout de revoir tous tes cours de physique. Peut-être par exemple pour le premier Ouais, semestre que tu maîtrisais moins. Tu as commencé, en gros, ce que tu as fait, enfin, ce que j'ai compris, pour la physique, en gros, tu as dû te retaper tous les cours, bien les apprendre, essayer de les comprendre, et seulement après, essayer de faire quelques annales. Ouais, exactement. En fait, comment j'ai travaillé ce confinement? En fait, j'ai fait tout le programme de sup, tout le programme de spé, et je l'ai fait 2 fois, en fait, tu vois. Je me suis pris, je pense, 2 mois pour faire ça vraiment bien, et ensuite un mois où je refais tout. Et donc, comment je faisais, c'est que d'abord, je passais du temps sur le cours, c'est-à-dire cours, vraiment, ouais, le cours. Ensuite, je faisais des petits exos sur un livre que je conseille, qui est le 1001 questions. Ok. Donc, Ah, le je peux trop 1001 bien, ça. questions. Le 1001 questions, c'est quoi? En fait, tu as 1001 questions dedans sur chaque chapitre. Et au début, tu as des questions de cours et ensuite des exos. Donc, les questions de cours, ça te permet de savoir si tu as bien compris le cours. Et, et les exos, bah, ça te permet un peu de voir plein de petits cas, ouais, de petites utilisations de ton cours, quoi. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fini, on peut passer aux annales de concours, tu vois. Surtout que on a de la chance, enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais nous en physique,
Par exemple, si on prend l'exemple des ondes, donc les ondes mécaniques, en fait, si on étudie des cordes, en gros, et en gros, tu as quasiment que deux sujets sur les ondes. Tu as un, c'est un instrument de musique, et l'autre, c'est une petite déformation. Bref, hein, tu vas pas comprendre, mais ouais, un truc avec le module de Young et tout. Donc, il suffit d'avoir fait ces deux-là, et tu pourras pas être surpris vraiment au concours, tu vois. Ok. Donc, voilà. Ok, du coup, enfin, on a bien parlé de la physique et c'est ce qu'on voulait présenter. S'il y a un conseil à retenir, c'est apprendre très très bien son cours. Enfin, dans tes Ouais, méthodes de travail, toi, ce que tu conseilles, c'est de très bien connaître ouais, ton cours et seulement après, peut-être commencer les exercices. exactement. Ouais, c'est la base en physique, quoi. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être sur la physique ou le parcours rapidement? J'ai une petite phrase à dire sur la physique, non, pas forcément. Après, non, 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 franchement, j'ai rien à dire. Un Ouais. jacuzzi? J'ai pas de dédicace à faire, non, ça va. Ah, le track. Ok, ok, ok. Bah, Donc, parfait. Bah, si t'as rien à ajouter, je pense qu'on va s'arrêter là. ouais, ça me va, ça me Vas-y. va, ça me va. Vas-y, bah, bonne Ouais, soirée, écoute, frérot. salut Philippe, ouais. Vas-y, on se voit bientôt, hein. Vas-y, bisous. Ok, du coup, c'était le live Un jour, un parcours. Euh, on a parlé de la physique en PCSI et surtout en psy. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, et vous l'avez bien compris, c'est apprendre son cours, enfin, pour Maxence, parce qu'ici, on essaye de découvrir les méthodes de chacun. Maxence, pour lui, ce qui lui a permis de grimper en physique, c'est le cours. Si vous avez envie de passer sur un live, un parcours, nous envoyez un DM. On a déjà pas mal de gens, mais on n'a pas beaucoup d'échos. Donc voilà, si vous avez envie de passer, envoyez un DM, présentez-vous, et on va essayer d'en faire encore plus souvent ce genre de format parce que vous avez l'air d'apprécier. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et au revoir.